Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme vous le savez, on vous l'a promis, aujourd'hui nous sommes de retour encore avec le pasteur Ghislain Bergatanto parce qu'il a encore beaucoup à nous apprendre. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons parler d'une autre facette de lui. Vous allez découvrir, en plus du fait qu'il soit pasteur, ce qu'il fait encore pour pouvoir être déployé et manifester ses autres multiples talents qu'il a. Alors, on se revoit juste après cet élément pour que vous découvriez déjà ce qu'il fait. Bien, nous sommes de retour. Pasteur Ghislain. Oui. Rebonsoir. Bon. Rebonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est quand même impressionnant. Pasteur. Parce que bon, dans la mentalité équinoise, des fois, les pasteurs, il n'a qu'un seul talent. Il fait qu'une seule chose. Mais nous voyons, nous avons vu la ligne de votre vêtement. Ils ont fait de très beaux habits. En fait, déjà en passant, c'est vrai qu'on va parler d'autres choses aussi. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est parce que dans la famille, il y avait un couturier ou vous-même vous aimez bien vous habiller ou... C'est d'où ça vient en fait? Alors, merci à vous tous d'être là, que Dieu nous fasse tous du bien. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, est-ce qu'on aime bien s'habiller? Ok. Je pense que il faut s'habiller. Déjà, il faut s'habiller. Ok. Donc, à partir du moment où il faut s'habiller, autant bien le faire. Parce qu'il y a plusieurs codes, hein, même si, voilà, on n'est pas obligé de connaître tous les codes dans tous les domaines. Mais il y a quand même des codes. Ok. Il y a quand même des codes. Et donc, dans le domaine vestimentaire, il y a des codes à respecter. Ok. Pour les hommes, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Pour les femmes, c'est plus particulier. Ah bon. Mais pour les hommes, c'est très simple. Faut juste respecter, moi, ce que j'appelle la règle de 2 ou la règle de 3. C'est aussi simple que ça. Allez-y. La règle de 2, c'est ne pas mettre plus de 2 couleurs sur soi. Bon? Oui, pas mettre plus de 2 couleurs sur soi. La règle de 3, ne pas mettre plus de 3 couleurs. Ça veut dire qu'on peut, juste quand vous mettez 2 couleurs, c'est parfait. Oui, quand vous mettez 2 couleurs, c'est parfait. Maintenant, après, il faut avoir des nuances de couleurs. Et quand vous mettez 3 couleurs, ça passe. Vous allez au-delà, c'est du folklore. On dirait un drapeau. C'est du folklore. Ce que chez les femmes, ça passe très bien. Une femme peut mettre du rouge avec du jaune et puis rappel de vert. Bon, ça n'a pas de souci. Parce que les femmes, l'habillement femme respecte, il y a d'autres couleurs. Mais moi, je pars juste du principe que pour les hommes, rester sur des nuances de 2 couleurs qui peuvent aller ensemble, bleu ciel, bleu foncé, le blanc, ça passe. Vous voyez? Parce que le blanc est une couleur un peu neutre. Okay. Donc, ça passe un peu partout. Si vous prenez, par exemple, vous avez un costume bleu foncé, vous avez une chemise bleu ciel, et vous avez une cravate qui fait ressortir les 2 bleus, avec des chaussettes bleues et une chaussure bleue, vous serez magnifique. C'est pas compliqué, en fait. C'est juste pas compliqué. Wow. Donc, après, d'où est venu le talent? J'ai pas appris ça. Franchement, je n'ai pas appris ça. C'est progressivement, pendant que j'étais en train de découvrir ce que le Seigneur avait mis en moi, je me cherchais vraiment, professionnellement même, je me cherchais, au-delà du travail qui, des fois, ne vous plaît pas. Vous êtes obligé de travailler parce que vous avez besoin d'avoir un revenu pour payer les factures, mais on ne vit pas pour ça. Le pasteur Yvan, mon père dans la foi, dit toujours que l'argent ne doit jamais être une motivation. Jamais. L'argent est une récompense.
Ouais. Votre motivation, c'est accomplir votre vision, accomplir votre passion, ce que Dieu a mis en vous. Donc, il faut découvrir votre passion ou ce que Dieu a mis en vous. Et donc, c'est arrivé vraiment beaucoup plus, arrivé simplement. Quelqu'un un jour est venu, m'a dit, ah, mais tu sais, frère, tu as vraiment une capacité à savoir agencer les couleurs. Ok. Tu vois? Mais c'était tellement naturel pour moi que je dis, mais non, ça, c'est pas un truc. Il dit, si, je t'assure. Il y a des gens qui s'habillent très cher, mais ne savent pas agencer les couleurs. Surtout. Ok. Et c'est comme ça que progressivement c'est arrivé. Après, il y a tout un processus qui m'a emmené à aujourd'hui à pouvoir, voilà, créer les propres vêtements et puis avoir les propres fournisseurs. Mais on ne commence pas comme ça. J'ai commencé juste en conseillant les gens. J'ai commencé juste avec ce que j'avais, ça veut dire ce que j'avais dans la tête, le conseil. Je ne sais pas comment je l'ai appris, je sais juste que il y a des couleurs qui vont pas ensemble. Voilà. Alors, mais apparemment, dans votre style, vous avez un penchant vers les tuniques. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un peu aussi je crois, hein, celui qui a créé la bas cost. Ok. Vous voyez, ça, à bas cost, à bas le costume. À bas cost. Ok. Voilà, à bas le costume. Parce que le vêtement classique, commun à tout le monde, c'est le costume. Ouais. Ok. Maintenant, le costume, il n'est pas forcément africain. Le costume vient plus de l'Europe. En Afrique, nous, on était plutôt dans les pagnes et ça a évolué vers la notion de tunique. Et vous le voyez surtout bien développé en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai juste pensé qu'il fallait avoir un mixte des deux. Un mixte des deux. Je ne voulais pas être tout le temps en costume avec la cravate, c'est compliqué. Et je trouvais que la tunique traditionnelle africaine était pas assez, on va dire, pas assez équipée pour certains milieux. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de l'Afrique et je me suis inspiré de l'Europe parce qu'en réalité, ces deux continents, c'est moi, fait moi. Oui. Donc, j'ai mélangé les deux. J'ai commencé à concevoir un style de tunique avec des tissus de costume. Voilà. Wow. Donc, je prends le tissu costume et je prends le modèle tunique et je mets les deux ensemble. Et donc, ça a créé la tunique. Je suis pas le créateur de la tunique parce que les Nigérians le font avec le Good Luck, là, je crois qu'ils le font. Mais voilà, j'ai apporté ma petite touche pour que ça soit, je peux me mettre en tunique et je peux être au milieu des personnes qui ont des costumes, ça passe très bien. Ça passe très bien. Wow. Voilà. Alors, comment vous faites pour combiner toutes vos casquettes? Comment vous gérez votre temps? Parce que vous avez des chants que vous enregistrez. Ouais. Vous êtes toujours fréquent, vous êtes toujours permanent dans votre église, il faut le dire. Oui. Les dimanches, en tout cas, on vous voit, vous êtes toujours là. En même temps, vous avez du temps pour écrire. Comment vous faites? Je suis formateur, je suis consultant formateur. Oui, en fait. Je suis formateur et ça m'aide beaucoup dans la gestion du temps. Parce que je fais des formations en gestion du temps et efficacité. Hein, gestion du temps, productivité, efficacité. Parce que je donne aussi une formation qui est ce que vous avez. Hein, ce que vous avez suffit pour que vous réussissiez. Ah bon? Je donne des formations comme ça. Donc, ce que vous avez suffit pour que vous réussissiez. Et le titre, c'est tout le monde peut réussir. Et c'est vrai que tout le monde peut réussir. Parce que la réussite, ce n'est pas là, je réussis. La réussite est une destination. Ok. Voilà. Donc, dans l'une des formations gestion du temps, je dis que Dieu nous a donné Dieu nous a donné le temps. Tu as 24 heures. J'ai 24 heures. Vous avez 24 heures. Maintenant, ce que fait Bill Gates de ces 24 heures, ou Steve Jobs, je crois qu'on n'est pas à ce niveau-là. Voilà pourquoi lui, il a plus de revenus, quelque part, hein, pour généraliser, que vous et moi. Ça veut dire que Dieu a donné 24 heures à tout le monde. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de savoir comment maximiser ces 24 heures. Tout en sachant que dans les 24 heures, il y a aussi la loi du repos. Ok. Voilà. Donc, c'est juste une question de gestion du temps. C'est juste une question de gestion du temps qui me permet de pouvoir
produire ce que je dois produire dans un temps donné. Dans la stratégie SMART que tout le monde peut-être connaît, une vision ou un objectif ou un projet doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, vous pouvez définir vos objectifs en fonction de ce que vous voulez atteindre. Quand je sais que j'ai 3 mois et que je dois absolument produire les 3 livrets, les 2 livres, par la grâce de Dieu, parce que je veux en faire bénéficier pour la semaine la plus importante de Impact Centre Chrétien, je sais que ça doit être dans mes priorités. Donc, il y a d'autres domaines en termes de priorité que je baisserai un petit peu. Okay? Et comme je suis père de famille et qu'un père de famille doit prendre du temps pour ses enfants et pour sa femme, ben, après la conférence, ben, on va se donner un peu de temps de vacances. On pensera aux enfants et on ne pensera plus à ça. Donc, c'est juste des formations. Hein. Tout existe aujourd'hui. On n'invente rien. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui vous donne la capacité de produire en ce moment-là plutôt ça, et plutôt ça, et plutôt ça. Ok. Si on peut avoir un avant-goût de la semaine royale, ouais. Déjà, il y aura 2 choses. Donc, il y aura la partie livre et la partie vêtements. Pour la partie partie formation. Ah, vous allez parler de tous les 3. Oui, on va parler de la partie. Oui, parce que la partie formation, à mon sens, hein, c'est vraiment important. Je ne sais pas si peut-être c'est toi qui m'as dit, on parlait un petit peu en off, je ne sais plus. Tu m'as donné Romains 12, verset 2. Oui. Hein? Oui. Voilà, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, la volonté bonne, agréable et parfaite. Je crois que le renouvellement de l'intelligence est la base de la base de la base de la base. Parce que quand on s'aligne sur la pensée de Dieu, le Genèse 1, verset 26, vous dit, Dieu dit, soyez féconds. La première des choses que Dieu nous donne, c'est sois productif. La fécondité, c'est être productif. Et quand tu es productif selon Dieu, alors tu te multiplies. Ouais. Quand tu es productif et pas selon Dieu, alors tu es dans l'activité. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne produis pas. Tu peux être en train de faire plein de choses, mais le fait que ce soit de Dieu et que ce soit conduit par l'Esprit, le résultat de cette productivité, c'est la multiplication. Soyez productifs, multipliez-vous. Remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Okay. Donc, il faut faire une distinction entre beaucoup d'activités et la productivité. Et la productivité, c'est les actions que tu entreprends sous l'impulsion de l'Esprit. Quand l'Esprit te dit, là, c'est le temps pour faire ça, il va te donner la capacité pour faire ça et produire ça dans les temps. Wow. Voilà. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on arrive à maximiser la casquette mari heureux, épanoui. Je bénis ma femme, mon bisou, je t'aime. Maman Rosie, voilà, salutations là où vous êtes. Voilà, parce qu'on est ensemble depuis plus de 20 ans, je disais tout à l'heure. Et par la grâce de Dieu, ça va. Merci Seigneur, on peut encore faire mieux. Mais je suis un mari comblé et heureux. Merci pour mes enfants. Okay. Donc ça montre qu'il y a quand même une productivité, même dans le domaine du couple, il y a une productivité. Dans le domaine de la manière dont j'investis dans la vie de mes enfants, c'est aussi une productivité parce que je le vois à la manière dont ils me le rendent. Donc, vous pouvez être un mari épanoui, c'est possible. Vous pouvez être un parent épanoui, c'est une deuxième casquette parce que mari, c'est pas parent. Ok. Vous pouvez être un pasteur épanoui parce que j'aime mon église, j'aime mes fidèles et je crois qu'ils me le rendent bien. Vous pouvez être un auteur aussi épanoui. Il y a 2 mois, j'étais loin d'être un auteur. 2 mois après, voilà, je peux sortir 5 livres par la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez fait dans 2 mois? Oui, je l'ai fait dans 2 mois. Vous dormez pas ou comment? Je me repose, je dors pas. Wow. Hein? Mais c'est les casquettes. En fait, c'est les casquettes. Et juste, je bénéficie de la grâce du formateur. Voilà pourquoi la formation, le domaine formation, peut-être que tu en parleras, est vraiment, pour moi, c'est la base. Ok. Ouais. Si il faut clôturer avec les vêtements. Vos vêtements, ils sont disponibles ici chez nous aussi, là, oui, ils sont disponibles au Congo parce que j'essaie de les produire au maximum en Afrique parce que je veux promouvoir le savoir-faire africain qui est magnifique.
Le seul problème qu'on a en Afrique, c'est être bon dans la durée. Je vais produire une collection, elle sera parfaite. La prochaine correction, ça sera un désastre. Ouais. Voilà, c'est ça le problème en fait que nous Avec la avons mentalité africaine. en Afrique. On est très très bon, au niveau voilà, local. On est vraiment très bon, mais dans la durée c'est compliqué. Donc produire, constant dans non, c'est ça qui est dommage. Et là on se bat justement, on revient encore à la mentalité. Donc oui, c'est disponible en fait. Oui, à Kinshasa c'est disponible. Mais ça se passe sur commande. Ah, comment on fait pour commander? Bah, vous aurez des contacts. Ok. Voilà, vous aurez des contacts en fonction des modèles, vous avez des contacts, puis vous mettez votre taille. Et puis, il y a un délai, à peu près un délai de 2-3 semaines pour les confectionner. Ok. Parce que je travaille en flux tendu. Je fais pas de gros stocks dans le même modèle. Non, chaque modèle, j'essaie de faire en sorte qu'il soit un peu personnalisé. Ok, donc c'est sur commande. C'est sur commande. Ok, donc vous voyez au bas de votre écran, ce sont les coordonnées pour passer votre commande. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Ça sera des bonnes couleurs. Et maintenant, la taille, vous faites comment? C'est sur mesure? Taille standard, on ne s'embête pas. Non, si c'est sur mesure, ça va être plus compliqué. On est en train de développer ça, mais c'est plus compliqué. Donc on passe sur les tailles standards, S, M, voilà, les tailles standards. Donc dans votre commande, vous dites votre taille. Voilà. Vous dites la couleur. On fait comment? On choisit la couleur? Oui, vous pouvez choisir le modèle et ensuite vous pourrez choisir la couleur. Je veux ça en telle couleur. On vous enverra peut-être une nuance au niveau des tissus. Donc vous voyez, au bas de cet écran, donc c'est le numéro qui vous permettra de contacter l'équipe du Passage Ghislain pour vous trouver une très bonne tunique. Ouais, pour même vos grandes sorties. Vous pouvez être avec des personnes qui sont en costume, vous êtes classe, mais pas peut-être embêté à mettre toujours une veste. Ouais. Ou une cravate. Ou une cravate. Voilà. Alors, Pasteur Justin, en plus de ça, vous faites du coaching aussi. Oui, je fais du coaching. C'est venu d'où, l'idée? Je crois que j'ai juste imité un petit peu ce qu'on a reçu. Je parle beaucoup de nos pères parce que la Bible dit ne déplace pas la borne que les pères ont placée. L'un des soucis ou l'un des défis aussi que nous avons dans la jeune génération des serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas été suffisamment fidèles et loyaux vis-à-vis des pères ou loyaux vis-à-vis des pères qui nous ont dévancés. Nous, aujourd'hui, on a la grâce à Impact Centre Chrétien d'avoir un double casquette, double père. Et on apprend énormément. Donc, ils nous ont coachés. Ils nous ont coachés jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous coacher. On nous a mis à l'école biblique. Tous les pasteurs du ICC sont à l'école biblique. Oui, on avait tous. le jour de la remise des diplômes. Voilà, j'étais là. Et nous, on continue encore la maîtrise cette année. Wow. Donc oui, on a encore la maîtrise cette année. Donc c'est un travail supplémentaire avec beaucoup de choses à rendre. En plus de toutes les casquettes que vous avez. En plus de tout ça. Et donc, je crois que ce coaching-là, et Pasteur Yvon est un coach hors pair. Il va vous coacher surtout sur la manière de manger, manger sainement, et de toute façon, il m'engueule toujours. Mais toi, ce que tu manges, toi, ce que tu manges. Ah oui, non, mais il coach sur tout. Wow. Il coach sur tout. Et donc, je crois que ça a déteint sur nous, et on a développé aussi cette notion de coaching avec amour. Ok. Ouais, avec amour. Parce que tout ce que vous demandez à quelqu'un de faire, il ne le sait pas forcément. Ne pensez pas que les autres savent forcément ce que vous savez. Non. Mettez-vous toujours à la place. Et des fois, quand on fait mal, quand la personne fait mal, faut pas la reprendre tout de suite. Peut-être qu'elle ne sait pas. Donc, passez donc par un accompagnement, l'art de la délégation, l'art de la supervision, parce que une bonne délégation va avec la supervision. Tout ça, on a appris au pied de nos pères. Donc, en apprenant et en étant fidèle par rapport à ça, je me suis rendu compte que j'avais aussi cette aptitude-là. Wow. Et donc, de cette aptitude-là, j'en ai fait un vase, et donc qui aujourd'hui est une source de revenus. Ok. Et les coachings, vous les faites pour des personnes morales, physiques, comment ça se fait? Alors, le coaching, donc j'ai une société de formation physique. Donc, je suis sollicité dans différents pays pour donner des formations en fonction du besoin
du client. Donc, Ok. le client peut dire j'ai tel et tel et tel besoin. Et en fonction de leurs besoins, on fait une formation sur mesure pour eux. Ça, c'est en Ok. présentiel. Et je n'ai pas voulu bloquer ça en présentiel. Donc, j'ai développé il y a, allez, 3 semaines, on va dire, un mois de ça, une nouvelle structure appelée Nouveau Niveau. Mhm. C'est une plateforme de formation 100% en ligne. C'est Ok. comme un camp de formation. Ça varie en fonction, le temps varie en fonction du programme. Donc là, nous sommes en train de finir la formation mental gagnant. Ok. En mental gagnant, 21 jours. Tous les jours, j'ai un message de coaching que je donne. Il y a des lives. Il y a des lives. Tous les jours, ils ont un message de coaching. Ils ont des exercices. Donc, je coach un groupe pendant 21 jours pour emmener un nouveau mindset. Ok. Parce que tout part toujours de votre mindset, de votre système de pensée. La Bible dit, il est tel les pensées de son âme. Mhm. La Bible dit aussi, un verset que vous connaissez beaucoup dans 3 Jean 1,2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton... Voilà. Donc, si votre âme, ça veut dire le siège de vos pensées ne prospère pas, vous ne pouvez pas prospérer. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire, et c'est très fort ce verset, ça veut dire que même ton état de pensée dépend de ton état d'âme. C'est très, très fort. Wow. Donc, si vous avez un mental de gagnant, vous avez un bon mindset, ça commande votre santé et ça commande votre prospérité autour de vous. C'est extraordinaire. Alors, si on doit parler de la plateforme en question, c'est comment ça se passe? Vous avez déjà des cours préparés où vous définissez les dates à laquelle ça doit commencer? Ou comment ça se passe? Alors déjà, par exemple, la plateforme de la prochaine de fin août, Oui. début décembre, on a déjà le programme. Et ce programme s'appelle Start. Ok. OK? Vous allez sûrement le voir affiché. Mhm. C'est le programme Start avec S pour saisir les opportunités pour accroître ta connaissance. OK? Oui, le S, T, voilà. Le T c'est transforme tes rêves en réalité. Donc, c'est vraiment le Start. Ok. Voilà, on a mis un Start. Donc, donc, il y a le programme. Il y a le programme. Donc, vous pouvez voir le programme. Vous pouvez vous inscrire. Ensuite, vous pouvez suivre les lives et vous pouvez suivre les replays. Ah, ok. Voilà. Donc, vous rentrez à l'intérieur de Mental Gagnant, la plateforme Mental Gagnant. C'est un site web? Oui, c'est un site web. C'est un site web. Ok. OK. Et vous rentrez à l'intérieur, vous avez votre numéro de participant et vous avez tous les lives que vous allez faire et vous avez tout ce dont vous avez droit. Donc, vous avez à l'intérieur, vous avez tout. Le but, c'est vraiment un accompagnement pour que, à un moment donné, votre mindset puisse changer. C'est d'emmener vos rêves à la réalité. Et pour ça, vous avez besoin d'un accompagnement. C'est ce que j'ai vécu avec mes pères dans la foi, que je veux donner à un maximum de personnes. Wow. Et comment on fait pour s'inscrire? Donc, c'est parti de la plateforme. Oui. Vous êtes déjà combien, par exemple, pour la session en cours? La session en cours, on est 147 à peu près. Ah bon? Oui. On l'a lancé à peine, on a pris juste 2 semaines. On a commencé en 2 semaines, on a essayé 2 semaines. Et on a eu 147 inscrits qui suivent le parcours. Alors, il y en a qui viennent de Guadeloupe, il y en a qui sont en Guyane, il y en a qui sont au Maroc. C'est bien parce que la formation en ligne permet justement à toutes les personnes de pouvoir se connecter librement. Oui. Et de là où ils sont, ils peuvent... De là où ils sont. Donc, peu importe la tranche horaire, si vous ne pouvez pas suivre le live, vous avez le replay. Ah, ok. Ah, ok. Donc, on peut rater les lives? Oui. Mais là, on ne pose pas de questions comme ça. Dans la plateforme, on pose des questions, oui, c'est interactif? Oui. Par exemple, il y a 4 lives. Par exemple, dans les 21 jours, il y en a 4. Et donc, minimum. Donc, le dernier live, c'est le live où tous les participants me font des feedbacks. OK? Parce que moi aussi, je donne comment on appelle ça, un formulaire pas d'appréciation, mais d'annotation. Parce qu'ils donc, ils me notent aussi. OK. Mais toutes les semaines, ils ont au moins des interactions avec moi. Wow. Avec le coach, oui. La force de cette plateforme, c'est qu'ils sont en contact avec moi. Lors des lives, ils peuvent poser des questions. Il n'y a pas que moi qui parle. Donc, c'est chaque session qui a son cours, en fait. C'est ça. Donc, exactement. Tu t'enregistres à celui-ci. S'il y a un autre, tu t'y es intéressé, tu t'enregistres. C'est ça. OK, vous verrez donc au bas de l'écran les sites pour pouvoir vous connecter.
C'est déjà le prochain, vous avez dit, c'est quand? Non, Donc, c'est le 29. Le prochain, c'est en août. C'est Ah, pour préparer la rentrée. ok. Donc, c'est start. Mais les inscriptions peuvent commencer. Ah, ok. Donc, on peut déjà s'inscrire pour le prochain. Donc, hâtez-vous, hein. De toute façon, l'avantage là-bas, c'est que les places ne sont pas limitées. Non, c'est illimité. C'est comme le potentiel. Votre potentiel est limité, les places sont limitées aussi. C'est ça qui est fort. Mais vous ne pensez jamais en faire en présentiel, non? Si j'ai commencé à développer ici, j'ai une société que j'ai déjà créée à Kinshasa qu'on appelle J'Excelle. Donc, Ok. c'est toujours la notion d'exceller. Oui. J'excelle ici et je développe à partir de cette année également, je développe ces formations-là en présentiel. Le Kinshasa est quand même c'est quand même la RDC est le pays le plus de la francophonie qui est le plus peuplé, 100 millions d'habitants, 20 millions rien Mine qu'à de rien. Kinshasa. Donc vraiment, si on ne pense pas à Kinshasa, c'est que la personne a loupé une de ses cibles prioritaires. Wow. Donc oui, j'ai aussi J'Excelle ici que j'ai. C'est exceller, c'est ça, c'est le verbe. J'Excelle, c'est J le nom de la apostrophe. société. J'Excelle. Ah bon? Le nom de la société s'appelle Ça J'Excelle. s'écrit comment? Alors ça s'écrit J-E-X-E-L. Ah, il n'y a pas J'Excelle. d'apostrophe. Non, il n'y a pas d'apostrophe. Ok. C'est juste Wow. pour que de nom, on entend le J'Excelle. Ah, ok. J'Excelle. Et les côtés écrivains, c'est juste spontané? Non. Ou il y a d'autres projets qui sont... C'est vraiment une activité permanente? C'est une activité aussi, c'est une activité qui est venue quand jamais je n'aurais pensé, franchement, jamais je n'aurais pensé écrire. Non, je pensais que l'écriture, c'était pour les autres. Ok, les Non. Ivan. Oui, oui, alors, les pasteurs Ivan, jamais, non, jamais. Mais ça a commencé, je crois qu'il y a 2 ans. Mon entourage, ou mes filles dans la foi, ou mes frères dans le ministère ont commencé à dire, ça serait bien que tu puisses écrire, ça serait bien que tu puisses écrire. Je dis, mais je vais écrire sur quoi? Je veux dire, tu vois, non. Mon but, c'est pas juste rentrer dans un domaine pour le faire. Moi, je cherche à être productif. Je cherche à être fécond. Je cherche pas à faire les choses pour faire. Parce que chaque fois que vous avez une casquette, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de Dieu qui vous l'a donné, et vis-à-vis des personnes. Donc, j'ai résisté longtemps. Et c'est encore mon père dans la foi, le pasteur Yvan, qui un jour m'a appelé et puis, enfin, il m'appelle souvent, hein, il dit, bon, comment ça va? Je dis, ah, là, je suis dans le rush, là, je suis en train de travailler parce que j'ai encore à l'école biblique. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas encore à l'école biblique? Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat, tout ça. Il dit, et puis il me dit, à ton âge, tu dois maintenant laisser quelque chose à la génération qui vient. Tu dois le faire. Tu dois écrire des livres. Hein? Et dès qu'il a dit écrire les livres, rappelez-vous, j'ai le 2 Chroniques 20-20. Faites confiance à l'Éternel, il vous affirmera. Et à ses oins, et vous aurez le succès. Pour moi, c'était un logo du Seigneur. Wow. Parce que c'est sorti de mon père. Il me dit, tu peux écrire les livres. Et quand il a dit ça, 2 mois après, je me suis mis tout de suite à commencer à écrire. Wow. Et donc, mes 2 premiers livres, mis à part les livrets, hein, mais mes 2 premiers livres, il y en a un qui est dédicacé, préfacé par le pasteur Yvan. Ok. Et le deuxième est préfacé par le pasteur Yves. Wow. Non. Donc, ok. voilà. Les titres? Alors, le titre préfacé par le pasteur Yvan, c'est que c'est la puissance d'une jeunesse choisie et révélée par Dieu. Okay. La puissance d'une jeunesse choisie et révélée par Dieu. Et dans ce livre, je parle des jeunes qui se sentent... c'est une génération sacrifiée par rapport aux problèmes que nous avons. Tous nos pays en Afrique sont endettés. Quasiment tous nos pays. Même en Europe sont endettés. Ça veut dire que il ne faut pas compter sur ce qu'on va vous payer après, la retraite. Oui. On a quasiment plus de travail aujourd'hui. Oui. Donc, on est comme nos enfants vivent dans une génération qui demain, il n'y aura pas grand-chose. La crise économique, le climat qui va pas, les guerres, il y a tellement de choses. Et donc, j'explique dedans que vous pouvez être dans un mauvais environnement, mais quand Dieu vous choisit, Dieu vous révèle, vous devenez une bénédiction comme Gédéon. Okay. Voilà, j'explique. Je prends l'exemple de Gédéon, je prends l'exemple de Moïse, je prends l'exemple de Jésus. Voilà. Wow, c'est merveilleux. Je prends les exemples pour montrer que tu peux. Dès que Dieu te choisit, Dieu te révèle et tu deviens la lumière au milieu des ténèbres. Sur toi, la lumière arrive et la gloire de Dieu se lève. Wow. Ça, c'est vraiment le livre sur la jeunesse. Et parce que, dédicacé par Pasteur Yvan, parce que Pasteur Yvan a une passion en ce moment sur la jeunesse.
Donc, j'ai développé un guide, hein, c'est vraiment un guide qui vous montre comment sortir des ténèbres et devenir une lumière. Le deuxième livre, Fais ta part, donc ta part, P-A-R-T, le P pour proclame la parole, le A pour agir, voilà, le R pour recevoir, et le T, il faut lire le livre. Oui. Préfacé par le pasteur Yves. Pourquoi? Parce que le pasteur Yves a développé un excellent enseignement sur l'œuvre achevée de Christ à la croix, où il montre les promesses des enfants de Dieu que Jésus a acquis à la croix. Les C'est promesses. même déjà passé chez nous. Voilà, c'est passé. Ouais. Et donc, ces promesses sont là. J'ai droit à la guérison parce qu'il a pris mes malédictions. Il a pris ma maladie et mes douleurs. J'ai droit à la bénédiction. Donc, j'ai droit à la guérison. J'ai droit à la bénédiction parce qu'il a pris ma malédiction. OK? J'ai droit à la vie parce qu'il a pris ma condamnation. Donc, j'explique que tu as droit à ça, mais qu'est-ce qui fait qu'en étant chrétien, tu es toujours maudit. Okay. Tu vis toujours comme une vie de malédiction, comme si tu étais bloqué. Alors, j'explique que quand Dieu fait des promesses, tu as toujours ta part à faire. Tu as toujours ta part à faire. Jésus voit, les apôtres voient Jésus marcher sur l'eau. Ils paniquent dans le bateau. Et Pierre, qui est rempli de courage, a dit, non, si tu es Jésus, si tu n'es pas un fantôme, ordonne. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus n'a pas dit, Pierre, viens. Il a dit, viens. Ça veut dire qu'il donnait la possibilité à tout le monde qu'il avait vu de venir. Qui est sorti? Pierre. Voilà. Donc Pierre a fait sa part. Est-ce qu'il a marché sur l'eau? Oui. Même si après il a coulé, il a quand même marché sur l'eau. Et Jésus a fait la sienne. Comment? Parce qu'il a marché sur l'eau, ça a fonctionné. Et quand il a commencé à couler, Dieu a intervenu. Donc Dieu est toujours prêt à honorer sa parole à condition que tu obéisses à sa parole. Donc d'où la notion de fais ta part. Donc j'explique comment vous devez faire votre part pour que les promesses de Dieu, vous puissiez les vivre. Wow. Et ces livres sont disponibles Ah oui, là c'est disponible. Ça va être disponible sur Amazon bientôt. Donc peut-être que quand vous allez écouter ce message, ça sera disponible sur Amazon. Sinon c'est disponible à Kinshasa. Ah, à ICC. Oui, à ICC. Ok. La grâce, on est à ICC Kinshasa. Okay. Donc en local. Et il y a aussi 3 livres qui arrivent. Oui, les 3 livres qui arrivent, ce sont les... ça aussi, c'est une révélation que j'ai reçue. Je me posais toujours la question, quand Dieu dit une chose, pourquoi la chose, elle n'arrive pas? Ah, ok. Et la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu deviens un enfant sauvé quand tu crois et quand tu parles. Ok? Si tu crois de ta bouche, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu deviens. Donc le devenir est le résultat de croire en la parole de Dieu et dire la parole de Dieu. Et donc j'ai développé des confessions de vie et proclamations prophétiques qui sont juste des paroles que Dieu a déclarées sur vos vies. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton identité? Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Hein? Je suis héritier. Je suis co-héritier. Donc, toute ton identité, j'ai développé les confessions identité. Ensuite, j'ai développé les confessions possession, capacité. Ça veut dire, la Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, si je peux tout, qu'est-ce que je peux faire? J'ai développé tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire. Et ensuite, nous avons développé héritage, ce que Dieu t'a déjà donné. La guérison, Dieu t'a donné. La paix, Dieu t'a donné. La joie, Dieu t'a donné. Mais maintenant, comment tu fais pour le vivre? Crois-le et déclare-le. Wow. Et donc, ce sont les séries qu'on a développées en audio. Ah, ça, c'était une question que je voulais poser parce que c'est l'une des spécialités qu'a ICC. Ouais. C'est que les vidéos, vous les faites en écrit, vous les faites en audio. Je me rappelle que les livres de maintenant, ça suffit. Je ne l'ai jamais vu en papier. En physique. Oui, je l'ai fait, suivi, je crois, en boucle même plus de 50 fois, mais c'était en audio. Et c'est rentré. Et c'est rentré. Donc, tous ces livres, vous les avez en audio et en... Oui, on les a en audio. Quand vous achetez le livre, vous pouvez avoir un QR code qui est là et hop, vous QR codez
Et vous avez donc en confession. Et la puissance des confessions, c'est que vous allez vous rendre compte que ce sont des confessions qui sont accompagnées par des mélodies. Pourquoi c'est accompagné par des mélodies? Comme maintenant, ça suffit. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mélodie? Pourquoi? Bon, donc, c'est la question. Parce que dans votre cerveau, il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Okay. Il y en a un qui est focalisé pour tout ce qui est raison, pour tout ce qui est raison. Ça veut dire que, par exemple, si on vous donne un enseignement à l'église, vous allez voir que les gens sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent, ils réfléchissent et ils sont en train de valider ou pas le message. Ok. Donc, le message passe par la raison. Et la raison, votre raison est constituée de la manière dont vous avez grandi, de votre expérience et tout ça. Donc, voilà pourquoi des fois les gens sont réfractaires à la parole. Parce que ça passe par la raison. Ok. Alors que la musique ne passe pas par la raison. La musique passe par les émotions. Ok. Voilà pourquoi à l'église, les gens sont toujours en train à chanter, à sauter quand c'est la musique. Et ils chantent, et même les chrétiens qui écoutent la musique du monde, parce que c'est une belle musique, c'est une belle mélodie. Mais si on leur dit, écoutez un peu les paroles, vous allez vous rendre compte. Non, oui. Donc, ils chantent quelque chose qui est contre valeur chrétienne, mais ils aiment. Pourquoi? Parce que c'est fait sur une belle mélodie et ça rentre. Quand ça passe par la musique, ça passe par les émotions. Donc, ça passe par un autre hémisphère, qui est l'hémisphère des émotions. Donc, vous pouvez apprendre plus facilement quelque chose qui passe par le chant que quelque chose qui passe sans le chant. Wow. Donc, la parole de Dieu, on l'a mis en musique comme un médicament qu'un enfant ne veut pas, que tu mets dans un gâteau, oui. Et puis tu dis mange. Il a le goût de gâteau, voilà, mais le médicament passe. Wow. Voilà pourquoi on a fait les confessions. On a fait des confessions en musique. Wow. Non, mais c'est merveilleux ça. Et les trois autres seront disponibles après, évidemment. Non, non, tout est disponible. Tous les 5? Tous les 5 sont disponibles. À IGC Kinshasa? Oui, oui. Ok, passez donc en commande. Voilà, faut juste, ça sort à la conférence, bien sûr. Okay. Ça sort à la conférence. Maintenant, avant la fin du mois de juillet, ça sera ICC Kinshasa. Wow. Voilà. Et puis vous avez fait aussi des chants. Oui, j'ai fait des chants. J'ai fait ça aussi, ça vient du père. C'est le père qui est, c'est le pasteur Yvan qui est un adorateur hors pair. Hein, un adorateur hors pair. En fait, vraiment, je bénis Dieu pour la plateforme Metanoia, qui veut vraiment dire changement de mentalité. Et vos émissions ont toujours l'objectif de pouvoir impacter votre mentalité. Amen. Donc, les différents témoignages qui passent sur cette plateforme, le but, c'est que vous soyez challengé dans votre mentalité. Ouais. C'est vrai que on l'a fait, mais j'étais loin de pouvoir développer ce qu'on appelle l'adoration prophétique, mais à 1000 lieues. Mais à 1000 lieues de pouvoir développer l'adoration prophétique. C'est une grâce qui est arrivée en servant. Ok. C'est une grâce qui est arrivée en servant, comme Élisée et Élie. Élisée demande la double onction qu'il y a sur le manteau de son père spirituel, Élie. Et son père spirituel lui dit, ce que tu demandes n'est pas simple. Mais si tu me sers juste et que tes yeux ne me lâchent pas, même quand il y aura des miracles, des prodiges et que je deviendrai grand, la gloire de Dieu descendra sur moi. Si tu ne regardes pas aux effets de la gloire, mais que tu regardes à ma personne, wow, alors tu auras ce qui est sur moi. Parce que c'est pas parce que tu vois le miracle que les miracles viennent sur toi. Non, les miracles descendent sur une personne. C'est un manteau qu'une personne a. Et c'est ce manteau que cette personne transmet sur toi. Mais ce manteau sera transmis sur toi si tu es bon et fidèle jusqu'à la fin. Non, pasteur Justin, s'il vous plaît, oui. Vous pouvez reprendre cette partie. C'est quand même fort. En fait, c'est vrai que les gens ont seulement vu Élie partir, oui. Mais vous avez sorti un aspect de l'esprit qui était derrière. Oui, vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît. Alors, Élie, au début, Élie part. Et Élie dit à son serviteur, bon, moi je sais que Dieu m'appelle quelque part, je te libère. Élie dit non. Élisée dit non. Où tu iras, j'irai. Il dit, ok, pas de souci. Comme tu veux. Et vous allez voir qu'ils sont passés par 3 écoles. Et c'était des prophètes aussi, de la même manière que Élisée et Élie étaient des prophètes. Et chaque fois, à chaque étape, on a voulu l'arrêter. Et Élie a dit non, je continue à le suivre. Alors, à un moment donné, Élie dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait?
qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double grâce que Dieu a mis sur toi. Et donc, Élisée avait compris que ce que Dieu avait déposé sur son serviteur ne pouvait passer que par l'approbation de son père dans la foi. Wow. Alors, son père dans la foi lui dit, ce que tu demandes est difficile. Parce que j'ai payé un prix pour ce manteau-là. Donc, si toi, tu veux ça, c'est pas que tu vas payer le même prix, mais il y a quand même un prix. Le prix de la loyauté et de la fidélité. Wow. Il dit, si tu restes loyal, loyauté, c'est loyal au cœur. Fidèle, c'est fidèle à ton service vis-à-vis de quelqu'un. Okay. Si tu laisses ton regard reste fixé sur moi jusqu'au bout, alors tu auras cela. Wow. Alors, on voit maintenant la manière dont Dieu rappelle Élie. Dieu rappelle Élie dans un tourbillon, des chars de feu qui viennent. Franchement, même moi, j'aurais regardé cet événement extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Donc, forcément, je me serais détourné de Élie. Oui. Non, il a dit, si ton regard reste sur moi. Ça veut dire, ne regarde pas aux artifices, ne regarde pas aux miracles, ne regarde pas à l'effet même du miraculeux ou de la gloire. Regarde à la personne que tu dois servir. Parce que tu dois servir la personne ointe et tu ne dois pas te servir de la personne ointe. Okay. Quand tu te sers de la personne ointe, tu te sers de son onction. Okay. Quand tu sers la personne ointe, tu sers la personne même si elle n'est pas parfaite. Okay. Et donc, c'est en faisant ça que la Bible dit que Élie a maintenant laissé tomber son manteau. Et quand il a laissé tomber son manteau, regardez bien ce qui s'est passé. Élisée a enlevé son manteau et a pris le manteau de son père. Ça signifie que chacun d'entre nous, on a un manteau, on a une onction. Mais notre onction ne pourra jamais bien fonctionner sans l'onction de notre père. Wow. Et c'est là où j'introduis, enfin, je mets juste une parenthèse avec tous les serviteurs à Kinshasa, dans ce beau pays, dans cette belle ville et en RDC en général. J'ai rarement vu des gens aussi loin. Mais il y a toutes les onctions ici. Et les jeunes sont loin, mais ils sont loin. Pourquoi? Parce qu'ils prient beaucoup et donc Dieu donne. Mais c'est pas parce que tu pries beaucoup et que tu as une onction qui apparemment est plus que celle de ton père que tu vas te lever et puis dire Dieu m'appelle et puis tu commences ton ministère. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Tu as peut-être une onction qui est supérieure à celle. Tu as peut-être une onction qui est supérieure à celle d'Élie, mais tu ne seras jamais plus grand qu'Élie. Parce que Élie a été enlevé. Élisée, qui avait une double onction, est mort de maladie. Vraiment. Lui qui guérissait. Exactement. Lui qui guérissait. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as plus d'onction que tu es plus grand. Non. Non, c'est pas parce que tu as plus d'onction que tu es plus grand. Mais si tu as la grâce de bénéficier de l'onction de ton père, du manteau de ton père, le manteau de ton père va faire parler ton onction encore plus haut. Wow. Ouais. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que voilà, tout ce que j'ai, je suis pas plus grand que mon père. De toute façon, il est tellement loin que nous, on essaie même de le rattraper pour ne pas qu'il nous distance. Vraiment. Mais ce qui est fort, c'est que chacun d'entre nous, il n'y a pas que moi, mais chacun d'entre nous a pris une portion de lui. Pasteur Christian est excellent. Ce que tu dois connaître de Bruxelles, de oui, Pasteur Christian est excellent dans tout ce qui est développement en termes des finances. Okay. Il a encore beaucoup d'autres talents. Mais tu vois qu'il y a une grâce particulière dans le domaine des finances. Pasteur Teddy est un auteur, mais extraordinaire. Il a sorti l'un des premiers romans chrétiens. Un roman chrétien. C'est pas un livre spirituel, c'est un roman chrétien qu'il est en train de sortir. Ils sont tous partis. Il est magnifique. Okay. C'est un roman. Donc, les onctions parlent. Quand le manteau du Père parle, les onctions en dessous parlent. Et donc, moi, j'ai pris justement les confessions de vie, j'ai développé ça. Et après, j'ai développé aussi le côté un peu chant et compositeur de Adoration prophétique, volume 1, volume 2, volume 3, les 2h40 de prière en langue, qui sont très, très vus sur YouTube. Très, très, très vus sur YouTube. Wow. Donc, soyez prolifiques et soyez féconds. C'est la prière que je vous donne. Comment développer ça? Comment développer les différents talents? Servez avec fidélité, avec loyauté, le pasteur que Dieu a mis devant vous. Franchement, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je suis pas plus intelligent, loin de là. Pas plus intelligent, pas plus sage que chacun d'entre vous. J'ai juste compris que l'onction que Dieu déverse coule toujours sur la tête d'Aaron. Toujours. Ensuite sur sa barbe et sur ses vêtements.
Donc, où que vous soyez, on revient sur le vêtement. Ouais, On revient sur le vêtement. vraiment. Là, je ne te cache pas qu'on m'a dit, oui, pasteur, comment un pasteur peut vraiment être dans les vêtements, tout ça. On ne peut pas répondre à toutes les critiques. Oui, puis Ouais. Dieu, quand il parle des vêtements d'Aaron, il dit que pour que ça lui serve aussi des parures. Exactement. Les gens ne se baladent pas nus, on n'est pas nudistes. Oh, vraiment. Il faut bien s'habiller. Et comme disait souvent un homme de Dieu, avant que l'on t'entende, On te voit. voilà. En plus, je vais même rajouter une chose. Je suis formateur, donc je connais très bien cet adage-là. Oui. Avant d'être compris, parce que le but, c'est qu'on nous comprenne. Avant d'être compris, on te voit. Et après qu'on t'ait vu, on t'entend. Ok. Et seulement après, on te comprend. Wow. Donc, la première impression, c'est toujours ton apparence. C'est vrai, les gens disent, l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, je rajoute, on reconnaît un moine par son habit. par son habit. Non, mais c'était merveilleux les temps que nous avons passés. Ah, c'était Pasteur génial. Ghislain, franchement, nous avons été très bénis. Merci pour tout. Merci Je infiniment. crois qu'il y a beaucoup de personnes, moi personnellement aussi, qui aimeraient développer cette aptitude de faire plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'on peut faire une prière pour toutes ces personnes qui vous suivent là, devant leur écran, qui aimeraient bien développer aussi cette capacité? Ils sentent qu'ils ont beaucoup de choses à produire, mais ils ne veulent pas, comme dit le pasteur Ivan, les cimetières, c'est les lieux où... Oui, il y a le plus de personnes qui ont des potentiels non utilisés. Voilà. L'endroit le plus riche de la terre sont les cimetières. Voilà. Ouais. Ils aimeraient bien être en C'est vrai. mesure de pouvoir déployer tous ces talents. C'est vrai que déjà, je vous dis, le pasteur est disponible pour vous coacher par Oui, rapport oui, à oui, ça. bien sûr. Mais nous savons qu'au-delà des paroles, vous avez aussi dans vos paroles aussi l'onction qui peut permettre de développer, de manifester quelque chose qui permettra qu'en plus du coaching, que les choses aillent bien. Mais bien sûr, j'ai découvert depuis que je suis dans le coaching en ligne, j'ai découvert que il y a beaucoup de formateurs dans le monde qui font des choses. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi on n'est pas dedans? Les chrétiens sont pas dedans. Il y a des motivateurs qui développent la pensée qui développent l'attitude de la pensée positive, la notion de la pensée positive. Et ça ramène des gens. J'ai vu des foules de personnes venir comme s'ils viennent à une conférence. Wow. Les salles remplies, payantes, remplies, des couples qui pleurent, qui se remettent ensemble. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Eux, ils n'ont pas la vie. Franchement. Ils ne travaillent que sur l'âme. Mais nous, on travaille sur l'esprit, l'âme et le corps. Et en plus, les paroles que nous sortons sont ointes parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les paroles de Dieu sont esprit et communiquent la vie. J'avais la conviction de dire que Dieu me dit, mais il faut que tu rentres dans ce domaine parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Ok. Et c'est ce qui, des fois, pour clôturer, est terrible. Il suffit que je rentre je développe un style vestimentaire. Les gens vont dire, ah, les habits là sont chers. Ça veut dire que le pasteur a beaucoup d'argent. Mais heureusement, il faut que j'ai de l'argent. Mais si j'ai pas d'argent, quelqu'un qui n'est pas en plus, l'argent, c'est relatif. Oui. Je n'ai pas le même argent que Bill Gates ou Steve Jobs. Oui. C'est relatif. C'est quoi avoir beaucoup d'argent? C'est relatif. Mais si je n'ai pas au moins, parce que Dieu pourvoira à tous vos besoins, si je n'ai pas un peu, qu'est-ce que je vais transmettre aux fidèles? Oui. Ça, c'est une chose. Ah, je peux pas rentrer dans la politique. Mais si je rentre pas dans la politique, qui va voter les lois demain? Comment les lois vont changer? Voter pourront être favorables pour l'Église? Oui, s'il n'y a pas de chrétiens dedans. Maintenant, si on ne rentre pas dans les formations, ah oui, mais pasteur, vous rentrez dans les formations, pourquoi vous le faites payant? Mais parce que quand on fait des choses gratuites, vous ne les valorisez pas. Oui. Toutes les formations qu'on donne et que j'ai mis en ligne, après, en ligne, on a encore étouffé. Mais que les formations qu'on donne, en réalité, on les donne à l'Église. Oui. Mais combien de personnes viennent? Il y en a qui viennent, après ils abandonnent, tout simplement parce que malheureusement, les formations auxquelles on ne donne pas de valeur, les gens n'y donnent pas la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on paye. Parce qu'au moins, je sais que quand tu auras mis tes $50 ou tes $100 tu voudras pas ou tes $150, tu seras obligé d'y aller parce que tu as mis tes $150. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, rappelez-vous, bibliquement, on a dit que celui qui avait reçu 5 talents les a fait valoir. Ça veut leur a donné de la valeur. Donc, il faut des fois honorer
le travail que font d'autres personnes. Les chrétiens sont trop habitués à ce qui est gratuit. Trop habitués à ce qui est gratuit. Et comme dit le pasteur Ivan, quand il parle de maintenant il suffit de l'argent, il dit que l'argent c'est pas mal, mais au fait, comment on obtient l'argent, c'est lorsqu'on découvre quelque chose qu'on a que les autres n'ont pas, on les met Oui, au tout à service fait. des autres, Des autres, ouais, tout à et fait. en contrepartie des autres, Te disent merci. merci. Voilà. En te C'est donnant légitime. quelque chose, c'est légitime. Parce que c'est une contrepartie. Oui, Et c'est une bénédiction. Et même pour celui qui donne. Parce que quand je donne quelque chose, je reconnais que ce que tu m'as donné a de la valeur. voilà. Voilà. Et puis, ce que je t'ai donné, Ouais. tu l'utiliseras, tu vas le produire et tu gagneras peut-être au-delà de ce que tu as dépensé. Exactement. Exactement. Voilà pourquoi Métanoïa, c'est la chaîne qu'il faut regarder. Amen. On va prier. Ok, on va prier. On va prier. Seigneur, merci vraiment pour la grâce que tu nous fais d'avoir une telle plateforme et merci pour cette merveilleuse équipe Amen. à qui tu as donné une inspiration. Et aujourd'hui, Seigneur, ils ont dû payer le prix en prière, en temps consacré et en argent investi et même en compétences. Parce que, Seigneur, si aujourd'hui nous pouvons être tranquillement sur notre canapé en train de suivre des excellentes émissions avec un excellent rendu, c'est que derrière, il y a eu un travail. C'est que derrière, il y a eu un investissement. Et forcément, c'est que derrière, il y a eu de bons matériels qu'on a dû payer, Seigneur. Et aujourd'hui, si chacun est dans sa maison en train de regarder de manière gracieuse, Seigneur, cette chaîne, c'est que beaucoup de personnes ont payé le prix. Alors, je prie que cette mentalité de payer le prix de l'obéissance à la parole de Dieu par rapport à ce que chacun a reçu. Seigneur, je prie que cette mentalité soit semée dans le cœur de chaque spectateur, dans le téléspectateur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'au travers de différents canaux, des réseaux sociaux, tous ceux qui auront suivi cette émission puissent prendre, Seigneur, les témoignages que nous avons partagés, juste comme des exemples Amen. de ce que eux aussi, chacun d'entre nous, nous sommes capables de faire la même chose et même au-delà, dans le nom puissant de Jésus. Car nous avons un Dieu qui ne fait exception de personne. C'est Dieu qui a mis au-dedans de chacun des dons, des talents, des capacités que nous devons faire valoir. Alors, Seigneur, nous prions que tu donnes la capacité à chacun de faire sa part avant que tu fasses la tienne dans l'accomplissement de la prophétie. Je prie, Seigneur, que chaque personne ne reste plus assise, mais que chaque personne paye le prix. Peu importe le prix, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous tirer vers l'avant. Et si cette personne me tire bien, je me dois d'honorer cette personne par ma présence, par mon attention et même par ma semence. Alors, Père, merci encore une fois, merci. Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour le relais, Seigneur, de ces émissions qui sont faites sur Métanoïa. Merci pour l'émission Métanoïa. Merci pour l'équipe Métanoïa. Je prie qu'il rentre dans une nouvelle saison d'expansion au nom puissant de Jésus. Je prie que les finances arrivent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, afin que le tableau soit et le plateau soit équipé. Afin qu'il y ait même un déménagement. Afin que la croissance qui ne vient que du Saint-Esprit selon Acte 9, verset 31, accompagne, Seigneur, toute l'équipe et accompagne tout le projet et les projets futurs dans le nom puissant de Jésus. Je prie que les projets les plus fous, comme rentrer peut-être sur Netflix ou les autres plateformes de télé, je prie qu'ils puissent y accéder dans le nom puissant de Jésus. Dans le domaine des médias, Seigneur, il y a également une place à prendre. Je prie qu'ils puissent entrer et qu'ils puissent prendre la part qui leur revient dans le nom puissant de Jésus le Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main, Seigneur, sur toute l'équipe. Je prie que le sang les couvre. Je prie que le sang les protège. Amen. Je prie que le sang les propulse. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit le distingue à la gloire de Jésus le Christ. Amen. Merci pour toutes ces émissions. Amen. Et merci pour le après. Amen. J'appelle une nouvelle dimension de visibilité, de qualité et d'expansion. Amen. Dans tout le plateau. Amen. Sur toute la chaîne. Amen. Sur toute l'équipe. Amen. Sur toute l'entreprise. Et sur tous leurs projets. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Waouh. C'était merveilleux. Merci. En tout cas, nous sommes très heureux des chevaux à la maison. Vous avez suivi cette prière. Croyez.
Inscrivez-vous, augmentez votre potentiel Mm. et vous serez plus productif. Je C'était le crois. pasteur Ghislain Biabatantou. Et nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro et des nouvelles découvertes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Soyez bénis. Peace.